Bonjour à tous, nous ne pouvons pas attaquer le gros morceau qu'est le droit constitutionnel sans tout d'abord s'intéresser à la notion d'État. Qu'est-ce qu'un État avec un E majuscule bien sûr, il ne faut pas l'oublier pendant les dissertations. Un État, pour être défini comme tel, doit disposer de 3 éléments constitutifs que l'on peut tout de suite énumérer. Il s'agit tout d'abord d'un territoire, puis d'une population sur ce territoire, et également l'existence d'un pouvoir de contrainte efficace. En premier, un territoire, c'est-à-dire un espace géographique délimité par des frontières, qui peuvent être naturelles ou artificielles, sur lequel se trouve la population. La taille de ce territoire n'est pas un critère. Il peut être très grand, comme la Russie, ou très petit, et on parle alors de micro-États. Par exemple, la principauté de Monaco a une superficie d'environ 2,08 km² d'après Wikipédia. Le Vatican, quant à lui, a 0,44 km² de superficie. Pourtant, ce sont des États. Le territoire peut être amputé sans que l'État ne disparaisse. Il peut également s'agrandir en faisant disparaître l'État antérieurement présent sur le territoire absorbé s'il l'est dans son intégralité. Un État qui perdrait son territoire viendrait à disparaître. Des États peuvent également apparaître suite à la scission d'un précédent en 2, 3, etc. nouveaux États. Un mot des frontières délimitant le territoire de l'État, encore une fois, celles-ci peuvent être naturelles, donc ça peut être les montagnes, la mer, etc. ou artificielles, délimitées, choisies, définies par les hommes. Ce territoire doit être occupé en second par une population. Quand on parle de population, il ne faut pas confondre les notions d'État et de nation. Pour définir la nation, on peut citer Ernest Renan qui la qualifie d'un vouloir-vivre collectif. On retrouve dans cette définition l'idée volontariste de constituer une nation, c'est la volonté de la population. Pour d'autres auteurs, la nation est constituée à partir d'éléments objectifs, tels l'histoire commune, la culture ou la langue par exemple qui est commune. Vous pouvez donc voir en quoi la notion de nation peut, selon les cas, ne pas concerner la même population que celle de la notion d'État, alors qu'en d'autres cas, on pourra parler d'État-nation, avec un trait d'union. Enfin, le dernier élément constitutif de l'État est l'existence d'une puissance publique, nous dit le site viepublique.fr. Parce que parfois, ce dernier élément sera défini comme un gouvernement effectif ou un pouvoir de contrainte, qui est le terme que j'ai employé dans l'introduction de cette vidéo. Cela implique la même chose. Viepublique.fr définit cette notion de puissance publique comme un pouvoir s'exerçant de façon exclusive sur le territoire et à l'égard de la population. Des organes existent au sein de l'État et agissent en son nom, définissant des normes, des règles qui s'imposent à la population, mais surtout à toutes les personnes se trouvant sur le territoire. En effet, ces règles s'imposent également aux étrangers se trouvant sur le territoire, et pas seulement aux nationaux. De plus, l'État dispose du monopole de la force. Il est le seul à pouvoir faire un usage légitime de la force pour se faire obéir. Dans un second temps, nous allons parler des caractères juridiques de l'État. Tout d'abord, l'État dispose de la personnalité morale. Cela signifie que l'État dispose d'une personnalité juridique. Il a donc une existence et des capacités juridiques. Pour rappel, on oppose les personnes morales aux personnes physiques. Ces dernières sont les individus, alors que les personnes morales sont des entreprises, des collectivités, des organisations, etc. L'État peut donc conclure des contrats, voir sa responsabilité, engager, posséder des biens, etc. L'État disposant de sa propre personnalité juridique, celle-ci ne se confond pas avec celle de ses dirigeants. Le président de la République, par exemple, agit au nom de l'État et non en son propre nom. Le second caractère juridique de l'État est que celui-ci est souverain. Il dispose de la souveraineté et il est le seul dans ce cas sur le territoire. La souveraineté est une notion développée au XVIe siècle par Jean Bodin, qui signifie que l'État ne reconnaît aucun pouvoir égal ou supérieur au sien au niveau interne. Son pouvoir est originaire et illimité.
On dit que l'État a la compétence de ses compétences. Il s'organise comme il le souhaite en définissant sa propre constitution, ses propres règles. Au niveau externe, la souveraineté implique que l'État n'est soumis qu'aux règles internationales auxquelles il a souscrit volontairement. L'État peut donc limiter sa souveraineté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à vous abonner et à liker pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit. Je vous souhaite une bonne journée et de bons partiels.